Coucou famille, comment tu vas? Sois béni, oh, sois consolé, oh, sois restauré, oh, sois dans la joie. Oh. Ah, tu connais mon histoire. Oh. Tata Alice la joie. Tata Alice désormais la fille de Jésus. Parce que de là où je suis tombée là, c'est Jésus ce qui m'a soulevé, pété, puis je suis encore sur la place ici. Donc la gloire revienne au Seigneur. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner du matin? Est-ce que tu as pris ton déjeuner de midi? Est-ce que tu as pris ton dîner du soir? Ou bien chez toi, c'est un coup KO. Peu importe ta nourriture que tu manges, j'aimerais partager la vraie nourriture. La nourriture qui ne te fait pas faire de BBL. La nourriture qui te remplit. La nourriture qui te donne la joie. La nourriture qui te donne l'onction. La nourriture qui te donne la grâce. La nourriture qui te fait du bien au cœur, au corps. La nourriture qui te donne la paix. La nourriture qui te donne, la gratitude, la reconnaissance, la présence du Seigneur. C'est la nourriture spirituelle. Sois béni, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la saison de ta vie, Jésus est là. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus avec le trait d'union au milieu. Avec le J, le gros J, le grand J. Jésus-Christ. Soyez bénis. Prends ta nourriture. Et puis, malgré les saisons de ta vie, avec lui, tu vas marcher. Pété. Voilà, je suis en train de lire un verset. Je dis, attends, j'ai partagé avec mes frères et mes soeurs de la page haut. Ah, c'est ce que Dieu me demande de faire. De là où je suis tombée, depuis qu'il a enlevé ma maman, elle est auprès de lui. Je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman, certes, mais Dieu me souffle, il me dit qu'il est mon papa, il est ma maman. Donc voici les directives qu'il me donne. Donc je marche avec ça. Soyez bénis, oh! Je me sens mieux, je me sens en paix. C'est vrai, maman est partie, mais je sens la présence de l'Éternel, je sens la paix du Seigneur. Il m'a vraiment nettoyé. Il m'a vraiment consolé. Il m'a vraiment apaisé. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit brûle en moi. Il s'est révélé à moi. Donc vraiment, j'aimerais qu'ensemble, on lui dise merci, merci, merci. Je veux parler des moments de gratitude. Quand tout va bien dans nos vies. Quand on se réveille le matin, on dit Seigneur, merci pour la joie. Merci pour la vie. Merci pour les enfants. Merci pour nos projets. Merci pour tout ce qui va. On lui dit merci. Et le jour qu'on n'a pas, le jour qu'il ne fait pas, ou le jour qu'il met le temps, qu'est-ce qu'on fait? J'ai prié, Seigneur. Seigneur, ma maman doit vivre. Mais ce n'est pas resté sur moi, ma volonté. C'est resté sur la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Tu pries. Tu dis, Seigneur, pardon, donne-moi un enfant. Il met du temps. Tu ne sais pas s'il va te donner. Est-ce que tu vas voir ta prophétie? Il ne t'a pas encore donné. Qu'est-ce que tu fais? Tu es souffrant dans la maladie, tu dis Seigneur, la guérison, j'attends ma guérison. Depuis tu attends, tu ne vois pas, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves de voyager, tu as tes projets, tu rêves, les enfants ne partent plus à l'église, ne t'écoutent pas, qu'est-ce que tu fais? Dieu nous demande de l'aimer en toutes circonstances, de prier en toutes circonstances, même quand la situation ne nous arrange pas. Même quand il y a le pourquoi, le comment, pourquoi les autres ont ça, et pourquoi pas moi, Dieu dit, aime-moi, prie en toutes circonstances. Même quand ça ne va pas, même quand tu souffres, même quand les épreuves te suivent, continue, Dieu dit, persévère, aime-moi, continue de prier, continue de m'aimer en toutes circonstances. Et c'est le message que je veux partager avec toi. Quelles que soient les saisons de notre vie, on peut tomber. Comme j'ai perdu ma maman. On peut pleurer. Comme j'ai pleuré, vous m'avez vu dans ma détresse. Mais Dieu remplit. C'est le Dieu qui donne une nouvelle vie. Un nouveau souffle. Une nouvelle naissance. Les frères et sœurs peuvent consoler. Mais la consolation éternelle, la consolation de vie, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui remplit. Et toi, tu dois te lever. Tu dis, tu n'as plus personne, je comprends. Physiquement, oui. Mais tu es un Dieu qui t'aime. Il t'a aimé en premier. Il continue de t'aimer, il t'accompagne dans la douleur, dans les problèmes, dans le chagrin. Dans ta traversée, il est avec toi. Dans tes moments de joie, il est avec toi. Dans tes moments de bonheur, il est avec toi. Donc lève-toi, regarde à ton Dieu. Dieu est ton papa, il est ta maman, il est ton frère, il est tes soeurs. Et si tu as encore des frères et tes soeurs, c'est encore un plus. Tu as des frères et tu as Dieu, le papa, le sommet. Donc lève-toi, la vie continue. Il y a un temps pour pleurer, prends le temps qu'il te faut, mais tu dois te relever. Prends le temps qu'il te faut. Il va te relever. Dans la maladie, c'est dur.
Dieu va te relever, il va te guérir. Dans tes problèmes, dans tes projets, il met du temps. Tu attends ta grossesse, il met du temps. Dieu va faire ton miracle. Mais même s'il ne fait pas ton miracle, continue de l'aimer. Il n'a pas pu sauver ma maman. Selon lui, sa volonté, je continue de l'aimer. Je continue, de l'adorer. Maintenant, même là, je l'aime encore 2 fois plus. Parce que le diable pensait qu'en m'enlevant ma maman, j'allais régner Dieu. J'allais attrister le Saint-Esprit. Non, j'aime encore plus Dieu. Il est le sommet des sommets. Il est le sommet. Il est ma star. Moi, ne m'appelez plus star, appelez-moi votre soeur. La star, là, c'est Dieu. La star, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Attendez, il lit. Un Thessalonicien. Nouvelle chrétienne. Non, j'étais chrétienne, mais... C'est-à-dire que ma relation avec Jésus était platonique. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé Jésus, mais pas au point comme j'aime maintenant Dieu. En fait, c'est-à-dire qu'il a triplé. Il a triplé son amour pour moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais cet amour-là brûle en moi. Cet amour-là me transperce. Cet amour-là me remplit. Donc, voilà. Soyez bénis. Donc 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 nous dit, « Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Même si ce n'est pas facile. Même si on craque, même si on tombe. On doit se relever et remercier Dieu et continuer notre marche. Certes, pour le moment, elle est finie. Elle vit au travers de moi. Elle vit au travers de mes frères et de mes soeurs. Mais la vie continue. Donc, je relis. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Voilà. Donc, amen. Amen. Donc, quelles que soient les saisons de notre vie, Dieu au devant. Soyez bénis. Beaucoup de courage à chacun. Et puis, avec Dieu, on fera toujours des exploits. Mouah! Que la paix, le bonheur ne quittent jamais vos maisons. Que Dieu réalise vos vœux selon lui sa volonté. La paix soit dans vos maisons. Merci d'avoir pris le temps de me regarder. Et puis à couper haut. Mouah! Mouah, mouah, mouah! À couper haut. Mouah! Soyez bénis.